Eh bien, salut à tous les amis, c'est le Pierrot Potager, j'espère que vous allez bien. Bon, alors, comme vous avez pu le voir, il m'est encore arrivé quelque chose de malheureux sur les photos. Eh ben, c'est tout à fait de ma faute. C'était samedi soir, bon. Ils annonçaient des gelées, donc -3 ici. Donc du coup, bon bah, je suis allé dans ma serre, j'ai mis les voiles d'hivernage sur tous mes semis. Et le lendemain, bon bah dimanche, on est rentré à 15h30. Voilà, bon, on est rentré à 15h30. Je suis arrivé, j'ai foncé dans ma serre parce que la chaleur qu'il faisait, c'était déjà pas mal. Et donc j'imaginais même pas la chaleur qu'il faisait dans la serre. J'arrive, je soulève tout, et là je vois toutes les tomates cramées. Oh là là. Toutes mes tomates ont cramé. Alors tous les pieds que j'ai repiqués, les pieds que j'ai achetés et la plupart des semis. Donc, comme vous pouvez le voir, là nous sommes mardi 16 avril. Alors, des tomates, il m'en reste. Mais regardez mes dernières vidéos, tout ce que j'avais, tout ce que j'ai perdu, et encore tout ce que je vais perdre. Parce que si on se rapproche un petit peu plus, voilà. Donc, il y en a pas mal qu'il faut que je repique, que je vais repiquer, et que j'espère qu'elles vont pas finir comme les autres. Voilà, donc c'est un petit peu la galère. Alors, par contre, là, pour vous dire un petit détail, les poireaux sont magnifiques. Voilà, là, on va attendre qu'ils grossissent un petit peu. Même, il faudrait peut-être que je les mette dehors parce que là, en ce moment, il pleut. Oups. En ce moment, attendez, c'était juste un tout petit détail. En ce moment, il pleut, donc ça va leur faire de bien d'avoir 2-3 petites gouttes d'eau de pluie. Les tomates, on va les laisser là pour l'instant. Donc, j'ai, comment dire, oui, je vais ressemer de la tomate. Bon, alors, ça va aller beaucoup plus vite, mais je vais en ressemer de la tomate et je vais les repiquer tout de suite correctement parce que oui, en principe, moi j'aime bien laisser. Donc quand c'est comme ça, en principe j'éclaircis. À ce stade-là, j'éclaircis. Donc par exemple dans un tas comme ça, j'enlève les plus petites et je laisse les plus grosses. Et donc du coup, j'éclaircis. Du coup, j'attends que mes pieds de tomates soient assez beaux avant de les repiquer. Bon, là, dans cette barquette-là, je vais pas attendre. Je vais donc refaire un semis dans des jardinières rondes peu profondes. Et je vais donc refaire aussi des autres semis de tomates. Parce que là, ça va pas du tout. Donc je vais en faire pas mal. Donc c'est pas grave, ça arrive, c'est des choses comme ça, au moins je sais. Et donc du coup, quand je l'ai dit à mon grand-père, il m'a dit, voilà, il m'a dit, maintenant à cette époque-ci, il m'a dit, il faut plus du tout que tu mettes de voile d'hivernage dans ta serre. Il m'a dit, la serre suffit. Voilà. Lui, dans son temps, quand il faisait du potager, quand il commençait ses potagers, donc il m'a dit que lui, il habitait vers Montbard, tout ça. Il faisait -20, -25, des choses comme ça, des des températures vraiment très négatives. Et il dit des fois ça gelait plus, puis ça revenait en avril-mai. Mais alors peut-être pas à -20, mais il dit -10, voilà. Et il dit moi j'avais ma serre, il dit je mettais plus de voile d'hivernage. Tout était dans la serre et ça bougeait pas. Voilà. Et il m'a dit j'ai jamais eu quelque chose comme ça. Parce qu'il m'a dit on se fait vite avoir avec les voiles d'hivernage parce qu'il y en a qui doivent protéger du gel et du chaud en même temps. Et ben moi, manque de peau, ça a protégé du gel, mais ça n'a pas protégé du chaud. Voilà. Donc bon, c'est pour ça qu'il m'a dit juste ta serre, ça suffit largement. Voilà, donc moi je vous dis ça. Bon après pour ceux qui ont vraiment plus d'expérience, je pense vraiment à ceux qui s'y connaissent vraiment. Je sais plus trop comment ils font, mais voilà. Bref, en tout cas, pour ma part, ça fait 2 jours que je mets plus de voile d'hivernage et puis pour l'instant, j'ai pas vu d'autres dégâts. Au contraire, tout se passe bien. Voilà, donc voilà cette petite parenthèse au niveau des tomates. Donc nous allons repiquer ça, bien entendu. Bon alors, parce que vous pouvez voir ici, il y en a pas mal qui sont fichus. Je vais tout repiquer ce qui est encore bon, ce qui est encore vivant, ce qu'on pourrait dire. Et puis voilà, alors il faudrait que vous me disiez si ça sert à quelque chose que je les repique, mais je pense, de toute façon, ceux qui sont encore bonnes, ça sert à quelque chose de les repiquer. Mais de toute façon, je vais refaire des semis parce que il est pas trop tard. Même si les semis de tomates, ça commence en mars. Là, on est juste en avril, donc c'est bon. Début avril, bon, mi-avril, c'est bon. C'est pas très grave. Voilà. Donc autrement, les amis, hop. Voilà, j'ai rangé ma serre un petit peu pour comme je vous avais dit. Je mets tout mon matos ici. Et donc ici, hop, je laisse pour mettre mes cagettes de semis.
ici, voilà, tout nickel. Et donc là, bah, dehors, hein, comme vous pouvez voir, hein, tous les semis sont dehors. Parce que bon, là, il fait pas très beau aujourd'hui, il pleut. Donc là, tous les semis sont dehors. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, ici, j'ai semé des œillets et de la salade. Hein. Donc tout lève tranquillement, c'est excellent. Autrement, tous les choux de Bruxelles, pour l'instant, tout va bien. J'avais juste... Oui, il y a un chou de Bruxelles qui s'est fait manger. Et j'ai vu des traces de limaces. Alors, je crois que c'était une limace. Et en fait, hop, bon, alors j'ai regardé, vraiment inspecté chaque barquette. Et qu'est-ce que je trouve? Un tout petit escargot. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent très bien que moi les escargots, je leur donnerai mes salades. Comme je dis tout le temps, parce que moi les escargots, c'est vraiment un animal que j'aime vraiment. Hein, voilà. Donc moi, comme j'ai dit, je leur donnerai mes salades. Bon bref, je vais peut-être pas... C'est une façon de dire que j'aime bien les escargots. Donc voilà, je l'ai remis tranquillement dans un coin, très loin, pour pas qu'ils reviennent. Et puis voilà. Moi j'étais déjà content qu'il était toujours vivant. Parce que... mais en tout cas, voilà, parce que quand j'ai ouvert la serre, il faisait bien chaud. Hein. Donc voilà, les amis. Vraiment, il y a un beau champ de colza là. Bref, c'était un petit détail. Autrement, les blettes, tout va bien. Toutes les courges sont levées. Tiens, on va aller vous montrer ça. Alors, hop, on va passer comme ça. Alors là, il y en a 2-3 confilés. Donc ça, ce sont les cornichons confilés et les concombres. Il y a juste ça qu'à filer. Autrement, tout va bien. Ouais, puis peut-être une ou deux courges. Là, ici, c'est quoi ça? C'est des courgettes. Courgettes rondes de Nice. Voilà. Autrement, bah, tout lève tranquillement. Voilà, ici, c'est encore pas levé. Et voilà. Autrement, bah voilà. Toutes les blettes, là, toutes les blettes que j'ai repiquées sont bien. Sont bien reparties. Hein. Là, je vais rien arroser ce soir, hein, parce que vu comme il pleut, en fait, c'est juste le marc qui est sec. Faut faire attention parce que le marc, comme vous pouvez voir, j'ai mis du marc de café. Le marc est très sec, mais le terreau est humide. Il faut faire bien attention à ça. C'est pour ça qu'il faut pas en mettre beaucoup. Voilà, ça c'est important. Hein. Les petits œillets d'Inde qui sortent. Les laitues idem. Voilà, ici nous avons encore des courges avec un pied de chou. Courgettes, là toutes les salades et un pot de blettes qui va bien. Et autrement, on va vite fait vous montrer les salades. Et j'ai fait une couche, hein, j'ai fait une couche qui est très moche, mais c'est pas grave, moi de toute façon la beauté c'est pas ça qui m'intéresse, hein, surtout qu'il pleut, donc j'ai fait ça vite fait bien fait. Bon là je l'ai enlevé, hein, comme vous pouvez voir. Je vous montrerai peut-être, je vous mettrai une photo si j'y repense, pour protéger les salades la nuit. Voilà. Avec de la cendre bien sûr, et ça c'est vachement efficace les salades. Oh lolo. Ah oui, pendant que j'y pense, mon butoir. Je sais plus qu'est-ce qui m'avait demandé que je montre mon butoir, donc je l'avais préparé. Voilà, à quoi ça sert un butoir. Enfin à quoi ça sert, à quoi ressemble un butoir. Tout précisément. Donc c'est un long manche, hein, très long, que mon grand-père a raccordé. Et donc voilà, à quoi sert un butoir. À quoi ça ressemble. Excusez-moi. Voilà, mon butoir. Donc, hein, donc c'est simple. Hein. Bon là, hein, à une main c'est compliqué. Donc quand la terre est bien cultivée, vous le ramenez comme ça. Et donc en fait ça rebute les patates. Et c'est excellent, je l'ai depuis l'année dernière. Et j'avoue que c'est vraiment super. Voilà, petite parenthèse. Allez les amis, hop. Donc aujourd'hui, donc j'ai rangé ma serre. Oups, pardon. J'ai rangé ma serre. J'ai fait ma petite couche pour protéger mes salades. Et donc aujourd'hui, plantation des fleurs. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors les amis, pour la plantation des fleurs, cette année, donc là ici j'ai les anciens glaïeuls de l'année dernière. Et autrement je me suis racheté 15 glaïeuls comme ça. 15 glaïeuls comme ça. Et 7 glaïeuls comme ça. Alors, étant donné que j'ai beaucoup de glaïeuls, je vais tout mélanger, donc je vais tout vider et tout mélanger parce que le but dans un jardin, c'est que qu'il n'y ait pas le même glaïeul à côté. Bon, même s'il y a un risque quand je mélange tout, mais déjà moi je vais vous dire, hein, parce que l'année dernière, hein, j'avais acheté 2 variétés et j'avais tendance à mettre les mêmes à côté. Et du coup, ça rendait pas très beau. Donc là, c'est pour ça que maintenant, j'ai décidé de tout ouvrir. Hop, et de tout garder, enfin de tout mélanger ensemble. Et après, bon les bulbes se ressemblent pas du tout, hein. Donc
on va... Voilà, donc ça c'est un glaïeul, un beau glaïeul de l'année dernière. Comment dire, les bulbes ne se ressemblent pas du tout, donc c'est pour ça on va essayer de pas mettre les mêmes à côté. Hop, voilà. Donc là il pleut, hein, donc bon, moi ça me gêne pas trop de faire du jardin quand il pleut. Surtout quand je travaille dans ma serre, hein, quand je vous dis repiquage, tout ça, c'est pas ça qui va me déranger. Hop, ça on va y mettre à la poubelle. Je vais juste garder les cartons au cas où ils expliquent quelques trucs, bon, même si c'est simple, hein, c'est juste à faire un trou comme on dit. Bon, ouais, ils sont beaux, les bulbes sont beaux, c'est bon. Voilà. Et autrement oui, vous savez que j'ai perdu beaucoup de dahlias. Hein, j'avais vraiment des magnifiques dahlias et j'en ai perdu pas mal. Donc j'ai dû en racheter un. Voilà, hop, je prends ça. Excusez-moi pour mon doigt, voilà. Bon, ça me fait tout ça comme glaïeul qu'on va tout bien mélanger. On va essayer de pas remettre les mêmes. Voilà, et donc j'ai dû me racheter un dahlia, juste un. J'aime beaucoup celui-là. Parce que, bon déjà, alors attendez, ça c'est les canards. Si les dahlias veulent bien se montrer, voilà, il me reste que ça comme dahlia. Donc hein, ceux-là j'ai fait le tri, hein. Bon, en principe ils vont très bien. En principe ça va, tout va bien aller. Et comme je vois des fois mon tonton là, tiens en fait faut que je vous dise, il a, vous voyez il y en a 2-3 que, hop ils ont remoisi. Voilà, tant pis. Donc je vais commencer à les mettre dans du terreau, voilà, pour essayer de les faire germer. Parce que moi je fais tout le temps ça pour les dahlias. Alors l'année dernière je l'ai pas fait. Je les ai tout de suite mis en pleine terre parce qu'il était trop tard. Donc là, je vais les mettre dans une cagette avec un peu de terreau pour essayer de les faire germer. Et voilà, avec un terreau bien humide. Alors, je pense les mettre dans la serre. Étant donné que maintenant je suis en vacances, je vais pouvoir ouvrir très souvent. Je dis spécialement le matin. Voilà. Autrement, bon bah voilà pour les glaïeuls qui commencent même à germer. Voilà pour... comment dire, voilà pour les dahlias. Autrement, je voulais vous dire, hier je suis allé chez mon tonton. Alors lui, bah lui c'est cette technique là au niveau des tomates. Il est en train de repiquer toutes ses tomates. Alors lui, je vous dis, il fait ses semis de tomates dans des, comment dire, dans des jardinières rondes peu profondes. Et alors lui, ce qu'il fait, c'est hop, il sème ses tomates, donc une variété par jardinière. Hein, voilà. Et en fait, il éclaircit et il laisse chaque pied à cet écart là. Et donc en fait, lui, il attend qu'il y ait 5-6 feuilles avant de repiquer. Donc en fait, le pied de tomate, comme moi j'avais acheté mes pieds, hein, lui il attend qu'elles soient comme ça avant de les repiquer. Donc hier, il était en train de les repiquer, c'était magnifique. Du coup, bon bah quand je lui ai raconté la perte de toutes mes tomates, il a dit qu'il allait m'en passer 2-3 cagettes, parce que lui il en fait vraiment beaucoup. Donc bon bah c'est très gentil de sa part. Hein. Et donc c'est super, donc c'est pour ça, bon, moi je vais en ressemer hein, de toute façon. Mais voilà. Autrement, bon, ça arrive surtout pour les débutants si jamais ça leur arrive ça, parce que au départ ça va super bien, tout va bien, mais bon, il faut bien savoir que dans le jardin on a des pertes. Et donc moi, à chaque fois que j'ai des choses comme ça, je pense, parce que mon grand-père il m'a expliqué qu'une année, c'était, je sais plus, il y a quand même pas mal de temps quand il faisait vraiment froid, une année, alors il avait tout de correct, hein. Les petits pois prêts à récolter, les patates en fleurs, tout, des super. Il avait un jardin qui était magnifique, tout était planté, tout ça. Et il y a eu une grosse gelée, tout était foutu. Les patates qui étaient en fleurs, les petits pois récoltés, tout était foutu à cause du gel. Tout. Il n'y avait pas un truc qui a résisté. Alors là, là, je vous dis, là, c'est pour ça, moi, il m'a dit ça quand j'ai commencé le jardin, il m'a dit ça, des pertes, ça va t'arriver. Alors c'est pour ça, moi, à chaque fois qu'il m'arrive un tout petit truc, je pense à ça. Et du coup, je me dis, bon, quand ça m'arrivera, là, je pourrais me plaindre. Mais, voilà. Donc, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les pertes dans le jardin, c'est très fréquent. Hein. On peut vite fait mal faire quelque chose. Et du coup, voilà, c'est comme j'avais semé une barquette de salade. Voilà, donc c'était tout simplement pour vous dire que les pertes dans le jardin, ça arrivait. Les amis, on va essayer de filmer 2-3 plantations de glaïeuls. Et après, on va s'arrêter là. C'est pas compliqué. Et on fera une autre vidéo pour les fleurs, ici, bien après. Allez les amis, c'est parti, on se retrouve tout de suite là-bas pour la plantation. Je vais pas tout vous montrer parce que vous allez vous ennuyer, surtout que c'est très simple. Bon alors les amis, on va se dépêcher parce qu'en plus j'ai plus trop de batterie. Alors, on prend son glaïeul, on essaie de le positionner, on le positionne. Hop.
On se dépêche. On fait un trou. Environ 5 cm. Je dis 5, je pourrais dire 6, comme je pourrais dire 10. Ça dépend de chacun. Vous posez donc votre glaïeul de ce côté-là. Vous veillez à ce que les racines soient bien dans le sol. Comme ça, vous refermez et c'est tout. Les amis, on se quitte sur ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous montrerai, bon ça sert à rien une petite photo parce que vous n'allez pas voir la différence. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie des fleurs. Les amis, à très bientôt. Bon jardinage à tous.